Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien? Bien? Ben écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour chez Vaptio et puis on va aller voir cette toute petite box. Alors, elle est rikiki dans tous les sens du terme. Aussi bien dans ses mensurations qu'on va découvrir incessamment sous peu, mais également sur le prix. Cette petite box 1300 mAh qui peut monter jusqu'à 50 watts, on va la trouver au prix de 19,90 €, notamment chez notre partenaire. C'est plutôt pas mal, elle est plutôt design, en tout cas moi j'aime bien. Sans plus attendre, on va aller faire un petit tour sur l'unboxing pour voir ce qu'on a pour 19,90 € et franchement c'est pas mal. On arrive donc sur la petite boîte de chez Vaptio, la PI ou la PI Mini Mode, donc petite batterie. Ici on a un petit message qui n'a rien à faire ici, je sais absolument pas, et en plus c'est écrit en anglais alors que c'est un produit vendu en France. Voilà. Ce côté-ci, on va avoir la déclinaison des couleurs possibles, black, white et red. Alors le white, c'est pas tout à fait du white, c'est plutôt orienté stainless steel, hein. Mais bon, sur l'arrière de la boîte, on va avoir le contenant de cette boîte, hein, c'est-à-dire la box, un câble USB, un manuel d'utilisation. On va avoir ici designé par Vaptio US Company et assemblé en Chine. Voilà, les petits pictos ici qui vont bien, et encore ici ce message qui n'a absolument rien à faire ici. Sur cette face, on va retrouver donc un petit code barre, ici l'importateur. Le grossiste si vous préférez, ici Vaptio, et le scratch and check pour vérifier l'authenticité de ce produit. Et ici vous avez le QR code qui vous permettra à l'aide de votre smartphone de vous loguer directement sur le site de chez Vaptio. Voilà, on a fait le tour de la boîte, on ouvre cette boîte, elle s'ouvre comme ça, boîte en carton plutôt correcte, hein, au niveau qualité, c'est plutôt pas mal. On va retrouver ici un petit certificat de qualité, en fait, comme quoi que c'est bien passé au service qualité. On va retrouver la box ici, on va revenir incessamment sous peu, maintenu dans sa mousse. Voilà. Ensuite, on a le manuel d'utilisation en plusieurs langues, dont le français. Ça, c'est plutôt bien. Ça se fait de plus en plus. Et je dois dire que personnellement, j'apprécie, d'autant plus que c'est une obligation pour pouvoir vendre quelque chose sur le territoire français. Il faut avoir une notice en français. Et là, Vaptio, c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite, on va retrouver le fameux câble USB, micro USB, qui va permettre le rechargement de votre petite box. Voilà, c'est tout au niveau du packaging. La box, eh ben, on la retrouve comme ceci, vous l'aurez compris, la mienne est rouge, donc elle est dans un petit emballage cellophane pour éviter les rayures. Ça c'est plutôt bien. On se fait un petit tour comme ça, vite fait. Voilà. Ok. Donc on va s'apercevoir qu'on a une connexion 510 montée sur un plot sur ressort. Donc tous vos atos vont pouvoir monter dessus et avoir quelque chose de flush. C'est plutôt pas mal. Ici on a un seul et unique bouton, le bouton Fire, qui va permettre également l'allumage et l'extinction de votre box. Ici on va retrouver la prise micro USB qui va permettre le rechargement de cette box, et vous pourrez également vaper pendant le rechargement. Ça c'est plutôt pas mal. Ici on a 3 voyants lumineux. Ici Vaptio. De l'autre côté, on n'a rien du tout. Ici, on a une finition carbone qui est plutôt agréable, qui est plutôt bien finie et qui donne un petit look sympa à cette petite box. Sur l'arrière de la box, on va retrouver ici les trous de dégazage, au cas où, bien évidemment. On est sur une batterie 1300 mAh, les petits pictos qui vont bien, et ne pas jeter à la poubelle. Ensuite, pour allumer cette box, il n'y a rien de plus simple puisqu'il n'y a qu'un seul bouton. Il suffit de cliquer 5 fois sur ce bouton-là. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, la box est allumée. Vous voyez qu'ici, on a les 3 rayons d'allumés, donc on est chargé à fond. D'accord? On a une charge maximale. Donc quand vous avez les 3 LED, vous avez bien compris, vous êtes chargé à 100%. Quand vous aurez 2 LED, vous êtes chargé à 70%. Et quand vous aurez qu'une LED qui s'allume, c'est que vous êtes chargé à 30%.
Ces petites LED vont également vous permettre de régler la puissance, puisqu'on a une puissance, on a 3 niveaux de puissance sur cette petite box. On a ici la première lumière qui va nous indiquer qu'on est à 30 watts, la deuxième lumière qui va nous indiquer qu'on est à 40 watts, et la troisième lumière qui va nous indiquer qu'on est à 50 watts. Ça, c'est à vous de décider la puissance que vous allez envoyer. Par contre, elle va détecter automatiquement la résistance de la taux que vous allez monter dessus. Si on passe sur les mensurations de cette box, on va avoir une hauteur de 58 mm. Donc on est plutôt sur quelque chose de super petit. On va avoir ici une largeur de 37,5 mm. Et puis ici une épaisseur de 24 mm. Malgré ces 24 mm, elle va pouvoir accepter des clyromiseurs ou des atomiseurs d'un diamètre de 19 pour être flush de ce côté. Ici, comme on peut le voir, j'ai les 3 boutons lumineux d'allumer, ce qui m'indique que la batterie est chargée à 100%. Quand je clique une fois, alors on le voit pas bien ici à la vidéo, mais en fait j'ai deux boutons d'allumer quand je switch. Voilà. Pour régler la puissance des 30, 40 et 50 watts, c'est tout simple, il suffit de cliquer 3 fois sur le bouton Fire. 1, 2, 3. Donc là, j'ai allumé que le bouton du bas. On ne le voit pas bien à la vidéo, mais avec le bouton du bas d'allumer, vous recliquez 3 fois. Vous allez allumer les deux boutons lumineux, bien évidemment. Vous recliquez 3 fois. Et vous êtes à fond, c'est-à-dire à 50 watts au niveau de cette batterie. Voilà. Pas grand chose à vous dire, c'est ultra simple d'utilisation. Donc là, je vais lui mettre un atomiseur de 22 mm. Puisque j'ai que ça sous la main, hein. 19 mm, ça se fait de plus en plus rare. Donc comme vous pouvez le voir, 22 mm, on dépasse très légèrement de ce côté-ci. Ici on est plutôt flush à partir de là. Donc 22 mm, ça se monte correct, c'est absolument pas gênant. Et l'idéal étant du 19 ou du 20 mm. Voilà. Ça match plutôt pas mal, hein, même avec un atomiseur ici qui fait 2 ml. On est quand même sur un tout petit setup qui est plutôt discret et fort sympathique. Donc ça va rentrer partout, hein, poche du jean, vous l'aurez compris, sac à main de madame, hein, puisqu'en plus les couleurs sont plutôt sympathiques. Voilà, moi j'aime bien. On se retrouve et je vous donne mes impressions sur cette box de chez Vaptio, la PI Mini Mode. Voilà, comme vous avez pu le voir, on reste vraiment sur une mini box très mini, très petite. Elle va se loger partout, dans la poche du jean, dans le sac à main de madame, bien évidemment, dans la boîte à gants de la voiture, enfin, partout. Il faut savoir qu'elle existe aussi également en kit, elle est vendue en kit au prix de 29,90 €. Moi ici, j'avais la box toute seule. Je la trouve plutôt sympa. 1300 mAh d'autonomie, c'est quelque chose d'honnête pour ce genre de petit produit, hein. Je le répète, on est sur quelque chose de vraiment mini, donc on peut pas embarquer non plus une capacité de ouf. L'avantage c'est que 1300 mAh, en même temps ça se recharge en 2 heures, la batterie est chargée et vous pourrez quand même vaper dessus pendant qu'elle est en charge. Vous pourrez la charger aussi bien sur une prise murale que sur votre ordinateur. Ça c'est plutôt pas mal. Moi je la trouve franchement bien. Cette petite finition en Kevlar là qui est plutôt sympa. Rapport qualité-prix, rien à dire dessus. Le petit moins, est-ce que je peux trouver un petit moins dessus? Ouais, je vais chipoter, je vais trouver un petit moins. C'est là-dessus que je vais trouver un petit moins, hein, sur le packaging. Ce petit message qui sert absolument à rien, qui est là. Et qui voilà. Bon, ça c'est juste le petit moins que j'ai trouvé sur le produit par lui-même. J'ai pas vraiment trouvé de moins. Ça va plutôt bien, facilité d'utilisation. C'est vraiment génial. Je suis sur un liquide 50-50, je suis à 50 watts, c'est-à-dire que je suis au taquet de la box. Et ça va plutôt bien.
Pour conclure cette revue, elle a obtenu la note de 4,5 sur 5 au sein du Vapelier, ce qui est plutôt une très bonne note. Et pourquoi 4,5 4,5 parce que ça marche plutôt bien. Autonomie de 1300 mAh sur ce genre de produit, c'est très très bien. Une utilisation plutôt simple, un seul bouton pour que ça fonctionne. Voilà, c'est un bon petit produit de chez Vaptio. Sur ce, je vous souhaite une excellente vape et une excellente journée et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao ciao.